Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler la zone qui se situe au Nabhi Chakra, donc toute cette zone qu'on appelle le feu digestif, par une très belle posture qu'on appelle Paschimottanasana, qui est la posture de la pince couchée. C'est une posture qui travaille également tout l'étirement de la chaîne postérieure. Donc cette séance aura deux objectifs, le travail de l'étirement de la chaîne postérieure et le travail sur le feu digestif. Alors, on se met debout correctement, on place correctement les pieds, largeur du bassin, le bord parallèle, bord externe parallèle entre eux, on relâche légèrement les genoux, relâchez les genoux, rétroversez légèrement le bassin, on installe un léger Mula Bandha, on relâche bien les épaules, relâchez les épaules jusqu'au bout des doigts et prenez conscience de votre colonne vertébrale. Étirez cette colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Rentrez légèrement le menton, relâchez la mâchoire, relâchez au niveau des sourcils également. Et quand vous êtes dans cette belle position de Samastiti, sentez cette verticalité, on s'élève vers le ciel tout en ayant bien les pieds ancrés dans le sol. Bien étirer toute la colonne, donner de l'air un petit peu à vos disques intervertébraux, fermez les yeux, bien sentir cette belle position. Si vous êtes bien au centre, pas trop à l'avant ni trop à l'arrière des pieds, corrigez, sentir votre centre de gravité. Et quand vous êtes bien dans cette posture, prenez conscience de votre respiration, respiration naturelle. Observez comment vous respirez là aujourd'hui. Observez les deux mouvements, l'air qui rentre et l'air qui sort. Et puis faites 3 respirations conscientes, comme on a fait les séances précédentes. On inspire, on garde l'air un peu dans les poumons, bien expirer jusque dans le bas du ventre. Tirez un petit peu le nombril vers la colonne et remontez. Restez un peu poumon vide. 3 respirations conscientes. Et quand on a terminé, on ouvre les yeux. Alors là, on va faire une pince tout à fait normale. Donc, une flexion en avant. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Je place bien les bras près de mes oreilles. Je plie légèrement les genoux. Expire, je descends. Un dos bien droit. Et quand je suis là, je relâche bien les épaules et je relâche la nuque. Quand l'inspiration se présente, je place les bras près de mes oreilles, je plie les genoux et je remonte sur une inspiration. Et je repars sans ramener les bras le long du corps. 6 fois. Expire, je descends. Bien tout relâcher, la nuque, les épaules. On place les bras près des oreilles, bien pliés, remontez un dos bien droit. Expire, je descends. Inspire.
inspire, je monte. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, vous pouvez ramener entre deux, ramener les bras le long du corps. Pour les autres, continuez avec les bras sans ramener les bras vers le corps. Et quand on a terminé, on ramène les bras le long du corps et on relâche bien les épaules. Alors, on va faire un triangle en torsion. Donc, on fait un grand écart avec les pieds sont parallèles. Inspire, j'ouvre les bras sur le côté, je tourne en rétention poumon plein et sur l'expiration, je descends la main droite sur mon pied gauche et je regarde mon bras vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez plier un tout petit peu la jambe. La main droite vient se placer à côté du pied gauche pour qu'ici, mon ventre vienne bien se fermer. À la limite, on pourrait même essayer d'aller voir le talon du pied extérieur de l'autre pied. Et puis je reviens au centre. Inspire, je remonte. Je tourne en rétention poumon plein. Expire, je descends. Ici, c'est ma main gauche qui vient après mon pied droit et la main vers le ciel. Celles qui ont des problèmes aux épaules, gardez le bras ici sur le dos. Ne tirez pas la main vers le ciel, gardez le bras sur le dos. Et puis on revient au centre. Inspire, on remonte. Et on fait ça 6 fois alternativement. Donc, je tourne, expire, je descends. Je reviens au centre, inspire, je remonte, je tourne, expire, je descends. Inspire, je viens. Donc c'est une torsion. On vient placer son ventre sur son genou. Tout est bien torsion. Je reviens au centre et puis je remonte. Moi, je n'arrive pas à le faire avec la jambe tendue. Donc, mon genou est un petit peu plié, mais si vous pouvez le faire, faites-le avec la jambe tendue. C'est encore mieux. On adapte. Celles qui ont des problèmes aux épaules aussi, vous pouvez ramener entre les deux les bras le long du corps. Inspire pour remonter. Expire pour descendre, pour se fermer. Et quand on a fini, on ramène les bras,
On ramène les deux pieds et on observe quelques instants. Bien relâchez au niveau des épaules. Reprenez une respiration plus calme. Donc là, on a de nouveau déjà commencé tout l'échauffement pour ce bel étirement. Vous allez venir à quatre pattes. Vous connaissez bien. On inspire, on déroule bien la colonne, on pousse le menton vers le plafond. Relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre. On reconstruit sa colonne. On peut même faire un dos un petit peu arrondi. Et puis sur l'expire, je me ferme. Je viens m'asseoir sur les talons si c'est possible. Inspire, quatre pattes. Donc les bras sont bien à la largeur des épaules. Les mains bien écartées. Déroulez la colonne qui part de là. Du coccyx jusque tout en haut. Poussez le menton vers le ciel. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Vous relâchez au niveau des omoplates et du ventre. Vous reconstruisez votre colonne. Vous rentrez légèrement le menton. Et vous pouvez un tout petit peu arrondir le dos avant de descendre. Expire, je me ferme. 6 fois au total. Inspire, on ouvre. Bien relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre, poussez bien le menton vers le ciel. On reconstruit sa colonne. On fait un petit gros dos. Et je me ferme. Quand vous aurez terminé les 6 fois, vous restez en pince avec les bras tendus et puis vous allez ramener tout doucement les mains en les faisant glisser sur votre tapis et en reconstruisant tout doucement votre colonne. Vous allez passer les jambes sur le côté et vous allez venir vous coucher. Donc pour se coucher, on se met au début de son tapis. On met ses bras devant soi, on relâche les poignets et on descend tout doucement vertèbre par vertèbre pour ne pas se faire mal au dos. Bien. Quand j'arrive au niveau des omoplates, je peux mettre les mains au niveau de ma nuque, déposer la tête au sol. Et puis je relâche une jambe, je relâche l'autre et je relâche les deux bras, la paume des mains vers le ciel, le menton légèrement rentré et je relâche, j'observe. Je suis dans les sensations laissées par les traces des exercices précédents. Essayez de sentir dans votre corps différentes sensations. Ça peut être des chatouillements, ça peut être de la chaleur à certains endroits. Si vous sentez des tensions, on inspire à cet endroit et on expire et on essaye de relâcher les tensions. Déposez le corps sur votre tapis. Déposez complètement les points d'appui. Vous les connaissez maintenant. Les talons, les mollets, le bassin. Et vous relâchez complètement les deux jambes.
la paume des mains, les coudes, les épaules, le haut du dos et vous relâchez complètement les bras jusqu'au bout des doigts. Et le crâne déposé sur le sol et vous relâchez tout le visage, le front, les yeux, la mâchoire et la langue. Et vous relâchez complètement tout le corps. Déposez le corps sur votre tapis, sur tous les points d'appui. Essayez de bien relâcher, qu'il n'y ait plus aucune tension. Et puis, petit à petit, vous allez ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre et vous gardez les bras. Et vous allez mettre vos bras en croix. Vous mettez vos bras en croix. Et avec donc on va faire une torsion latérale avec le corps. C'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble aussi. Je vais faire des petits pas du côté gauche. Donc je vais soulever mon pied gauche et aller un petit peu plus loin. Puis je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Et je fais des tout petits pas en sachant que je dois vraiment garder mon bassin collé au sol. Mon bassin ne peut pas se décoller. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Vous comptez le nombre de petits pas parce que vous allez devoir faire la même chose du côté droit. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, hein, que ça peut pas vous faire trop mal, donc je vais reculer parce que je suis mal installée. Je vais avoir du mal. Voilà, donc on compte le nombre de petits pas. Je suis trop... En fait, vous devez avoir de la place à droite et autour de vous parce que vous allez devoir mettre les mains, ramener les deux mains en l'air. Donc, je mets mes pieds du côté gauche. Quand j'ai trouvé ma position, les bras sont en croix. Sur une inspiration, je fais glisser les deux mains derrière la tête. Inspire. Je reste un peu poumon plein. Et puis sur une expiration, je ramène les bras en croix. Et on va faire ça 4 fois. Donc, inspire, je fais glisser les mains sur le sol et je les amène derrière la tête. Et je sens tout l'étirement de mon flanc ici à droite. Expire, je ramène les bras en croix. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène les bras. Dernière fois, la 4e fois, inspire, j'ouvre. Et là, je vais rester 4 respirations en statique. Et je vais mettre la tête du côté gauche. Et je vais inspirer 4 fois. Bien inspirer, bien ouvrir tout le côté droit. Restez poumon plein. Et bien expirer, relâchez.
Quand j'ai terminé, je ramène d'abord la tête dans l'axe et puis sur l'expire, je relâche les bras le long du corps et je ramène mes deux pieds aussi dans l'axe du corps. Je soulève un tout petit peu la tête pour voir si mes pieds sont bien, parce que parfois on est tout à fait de travers, donc je vois que tout mon corps est bien dans l'axe. Je plie une jambe et puis l'autre, et je viens faire 4 fois Apanasana. Donc bien expirer, relâchez les épaules et tout le bas du dos. Inspirez, ouvrez. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont relâchées. Quatre fois. Et puis, je descends une jambe et puis l'autre et je relâche mon corps. J'observe quelques instants, je relâche les deux pieds, les deux bras. Et puis, je vais faire la même chose du côté droit. Donc, j'ouvre les bras en croix. Et avec mes pieds, je fais le même nombre de petits pas à droite. Toujours en gardant bien le bassin collé au sol. Mon bassin ne peut pas se décoller. C'est que vous allez trop loin. Les deux pieds sont bien l'un à côté de l'autre, collés l'un à côté de l'autre. Et puis sur une inspiration, je vais lever les bras derrière la tête. Et sur l'expire, je ramène les bras en croix. 4 fois également. Celles qui ont des problèmes aux épaules, on adapte. On ne va peut-être pas jusque tout en haut. Vous allez jusque où vous pouvez, mais vous faites pas mal. N'oubliez pas qu'il faut toujours travailler en symétrie, même s'il y a une épaule qui va plus haute que l'autre. Vous allez là où l'épaule là qui fait le plus mal. À la 4e fois, je vais tourner la tête cette fois-ci du côté gauche. Donc j'ai tout mon étirement du côté gauche et je fais 4 respirations profondes. À l'inspire, vous sentez tout cet étirement de ce côté-ci. Expire, relâchez. Quand j'ai terminé, d'abord ramenez la tête dans l'axe, relâchez les bras et puis ramenez les deux pieds, les deux jambes en face. Bien vérifier que votre corps est bien placé, bien dans l'axe. Et puis on plie une jambe et puis l'autre. Et on fait de nouveau 4 fois Apanasana. Là, c'est juste les mains qui sont déposées sur les genoux. C'est mes genoux qui se ferment sur le ventre. Et sur l'inspire, j'ouvre. Et quand j'ai terminé, je dépose une jambe et je dépose l'autre. On relâche quelques instants.
Et puis, je mets mon bras gauche à l'arrière, je plie la jambe droite et je roule sur le côté pour venir m'asseoir. Donc, je ramène les deux pieds pour faire cette belle posture Paschimottanasana qu'on va préparer. Donc, moi, je mets toujours un petit support sur mes deux ischions. C'est un petit peu plus confortable. Donc, je roule un petit peu mon tapis et vous tirez bien vos deux fesses vers l'arrière pour bien avoir les deux ischions à plat. Alors, je croise les doigts, pardon. Inspire, je vais monter les bras vers le ciel. Mon menton est bien rentré. Et sur l'expiration, je descends. Alors, je descends en dos droit le plus longtemps possible. Donc, je ne pars pas comme ça. Je garde bien les bras près de mes oreilles. Expire, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et si je sais, je viens déposer les mains sur mes pieds. Et puis, sur une inspiration, je remonte. Et je fais ça 4 fois en dynamique. Donc, expire. Donc, c'est vraiment la pince qui se ferme ici au niveau de votre bassin. Et mes bras restent le plus longtemps possible près de mes oreilles. Mon dos est droit. Expire, 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 expire. Et puis, je relâche. Et puis, sur une inspiration, je remonte. Et vous allez sentir, bon, si ça tire un peu trop dans les jambes, vous pouvez un petit peu relâcher ou mettre quelque chose sous les genoux, si vraiment ça fait trop mal. Sinon, on tire bien, pour bien étirer toute cette chaîne postérieure, on tire même les talons un peu vers l'extérieur, le menton bien rentré, et je descends. Si je n'arrive pas à mettre les mains sur les pieds, c'est pas grave, vous mettez les mains où vous pouvez mettre vos mains. Et sur l'inspire, je remonte, dernière fois. Expire. Inspire, je remonte. Et je relâche un peu les épaules. Maintenant, vous allez inspirer, monter les bras et à l'expire, descendre les bras. Le dos est droit. Donc, moi ici, si je vais là, je pense que mon dos n'est peut-être pas assez droit. Donc, je vais plutôt placer les mains sur les chevilles et bien redresser mon dos. Et je fais 4 respirations. Le menton est bien rentré. J'inspire, bien inspirer, bien tirer la colonne vertébrale. Expirez, relâchez les tensions. Inspire, bien redresser la colonne. Expire, relâchez. Je ne relâche pas la colonne. Hein. Je ne reviens pas comme ça. La colonne reste toujours bien droite. Et à la 4e fois, je vais faire 4 respirations en dynamique. J'inspire, expire, je relâche mon corps. Inspire, j'ouvre. Le menton est bien rentré. Expire, je relâche. Inspire, j'ouvre. Expire, je relâche. Inspire, j'ouvre. Expire, je relâche et je reste 6 respirations dans la pince fermée. Paschimottanasana, je vous laisse faire, c'est une posture très intériorisante. Inspirez, expirez, relâchez toutes les tensions que vous pouvez avoir dans le dos, dans le bas du dos, dans les épaules.
Quand vous aurez terminé les 6 respirations, vous déposez les mains et vous allez reconstruire tout doucement, revenir en reconstruisant votre colonne petit à petit. Là, on s'est bien fermé. Maintenant, on va faire la contre-posture, qui est une posture pour tout réouvrir, soit de la table à 4 pieds, soit de la table à 2 pieds. Alors, la table à 4 pieds, c'est je plie légèrement les jambes, les pieds sont largeur du bassin, et je viens placer les 2 mains là, à côté de mon bassin. Je relâche mon corps, je relâche ma tête. Sur une inspiration, j'ouvre. Et je peux relâcher un petit peu la tête, sans trop relâcher comme ça, gardez là un peu. Je reviens, expire, je me relâche. Et ça 6 fois. Donc, inspire, je pousse, je soulève déjà mon bassin, et puis j'ouvre. Expire, je reviens, et je relâche. Ça, c'est la table à 4 pieds. Pour celles qui ont des problèmes d'épaule, ou c'est trop compliqué, c'est la table à 2 pieds, que vous connaissez normalement. Je répète, donc les pieds sont écartés largeur du bassin, les talons près des fessiers, les bras le long du corps, le menton légèrement rentré. Sur une inspiration, je pousse sur les cuisses et je monte mon bassin, je monte bien ma poitrine vers le ciel. Et puis sur l'expire, je redescends le haut, le milieu et le bas. Et je fais ça également 6 fois. Je vous laisse faire. Donc sur l'inspire, on monte. On reste un petit peu. Et puis sur l'expire, on redescend, déroulant bien le haut, le milieu et le bas du dos. Après les 6 fois, on refait de nouveau Apanasana pour bien soulager le bas du dos. Bien expirer, relâchez le bas du dos, relâchez les épaules, menton légèrement rentré. On se ferme, les cuisses se rapprochent du ventre. Et inspire, on ouvre. Les bras peuvent être tendus si vous préférez, si vous sentir ce que vous avez besoin. Hein? Vous le sentez dans le bas du dos, on sent l'ouverture, la pression et l'étirement. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin dans l'étirement, n'hésitez pas à bien pousser, à bien vous fermer. Vous le faites 6 fois. Et quand j'ai terminé, je dépose un pied puis l'autre et là je relâche. Relâchez complètement les 2 pieds, les bras et relâchez tout le corps. On est simplement dans le relâchement total du corps. Déposer le corps, relâcher, détendre complètement tout le corps.
Faites en sorte que votre mental ne vous emmène pas ailleurs. Donc fixez votre mental sur vos sensations ou sur votre respiration. Observez votre respiration, les mouvements. L'inspire, l'expire, comme cette petite vague qui monte et qui descend. Restez vigilant, vous êtes le témoin de ce qui se passe, mais ne vous laissez pas emmener ailleurs. Le corps, le mental, la respiration, après de belles postures comme ça, ne demandent que normalement le relâchement et le silence. Donc, essayez de sentir cette immobilité tout en sachant que le corps fonctionne à l'intérieur. Il y a la respiration, il y a vos organes qui travaillent, le cœur, les poumons. Ce n'est qu'une immobilité apparente. Et puis tout doucement, vous allez mobiliser les mains, les pieds, vous étirez si vous en avez besoin. Et roulez sur le côté. On va terminer par quelques respirations. Donc, vous vous installez confortablement, soit avec les jambes croisées, soit assis sur les talons ou également sur une chaise. Les respirations, je répète, mais c'est important, votre corps doit être correctement placé, en tout cas, ceci doit être bien droit, la colonne vertébrale bien redressée pour que les poumons puissent bien travailler. Alors, on va faire la respiration qu'on appelle Nadi Shodhana. C'est une respiration avec les narines alternées. Donc, vous connaissez maintenant, je ferme mon index et l'annulaire et je rejoins les trois autres pour avoir la largeur de mes narines. Je vais commencer par fermer la narine droite. Donc, je pousse mon pouce sur ma narine droite, je laisse la narine gauche ouverte et je vais inspirer par la narine gauche. Je reste un peu poumon plein. Essayez de faire 1, 1,5, 1, 1,5 pendant 6 respirations. Je ferme ma narine gauche et j'expire narine droite. Je reste un demi-temps en rétention poumon vide. Et puis j'inspire par la narine droite. Je reste un peu poumon plein. Je ferme la narine droite et j'expire narine gauche. Et je fais ça encore 2 fois de chaque côté. Donc je guide encore une fois. Ma narine droite est fermée, j'inspire narine gauche. Bien inspirer, bien faire rentrer l'air jusque dans le coin de l'œil. On reste un peu poumon plein, on ferme la narine gauche. Et puis on expire narine droite. Je reste un peu rétention vide, narine droite. J'inspire narine droite. Je reste rétention poumon plein, je ferme la narine droite et j'expire narine gauche. Vous le faites encore une fois avec le rythme 1, 1,5, 1, 1,5. Et puis vous le ferez 3 fois et vous allez essayer d'allonger
et de faire le rythme 1, 1, 1, 1. Donc 4 par exemple, 4 inspire, 4 rétention poumon plein, 4 expire, 4 rétention poumon vide. Je vous laisse faire, donc encore une fois avec 1, 1 demi, 1, 1 demi. Et puis vous continuez de nouveau 3 cycles de 2 respirations, si possible avec 1, 1, 1, 1. Si ce n'est pas trop compliqué pour vous. Si vous sentez que dans les rétentions poumon plein, rétention poumon vide, c'est trop 1, on adapte. Revenez. La respiration, c'est quelque chose, il ne faut jamais forcer. Donc sentir ce que vous pouvez faire là aujourd'hui. Faites que 2 cycles. Faites 2 cycles 1, 1, 1, 1 et terminez par 2 cycles 1, 1 demi, 1, 1 demi. Quand vous aurez terminé, vous ramenez la main droite sur le genou droit et vous observez quelques instants pour revenir à votre respiration naturelle. Et puis on vient mettre les mains en namasté sur le lieu du cœur. On inspire et à l'expire, je relâche la nuque et je regarde. Mon regard va vers mes mains. Je remercie cet enseignement du yoga. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour cette séance qui va peut-être être une séance où on travaille des muscles profonds. Avec cette belle posture, on étire toute la chaîne postérieure, mais également où on travaille encore un petit peu le feu digestif. Hein.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.